Frères et sœurs, mesdames, messieurs, vous me voyez avec beaucoup de papier, mais n'ayez pas peur, je ne vais pas vous imposer un discours. J'avais préparé un exposé pour faire un parallèle entre le destin de Kimpavita et celui de Simon Kimbangu. Mais ce que j'ai dit a été tellement répété que même si les enseignants disent que l'institution est la mère de la pédagogie, moi je ne veux pas redire ce que les autres ont dit. Je veux simplement vous lire la dernière page de mon exposé. Kimpavita meurt, brûlé vif pour son patriotisme ardent, pour l'unité de son royaume, pour l'amour sans borne pour son peuple. Kimpavita est brûlé vif parce qu'elle voulait rendre confiance et espoir à son peuple. Forte de ses convictions, elle prêcha, opéra des miracles, soulagea des affligés. Elle harangua ses frères à rendre le royaume digne, à s'unir pour rétablir le règne d'un roi unique pour tout le Congo. Au XXe siècle, en pays Congo, un catéchisme protestant reçoit la visite du Christ. C'est Simon Kimbangu qui, non seulement a des visions, mais ramène à la vie après prière une femme agonisante. Simon Kimbangu combat les injustices des missionnaires qui travaillent à l'asservissement des peuples. Les missionnaires protestants et catholiques se déchaînent contre l'église de Simon Kimbangu. Les colons et leur administration et les journaux à leur dévotion se déchaînent. On déporte, on jette en prison et Simon Kimbangu lui-même est arrêté. Il meurt en prison. C'est que leur église a reçu la haine des églises d'Europe qui ne voient dans les églises africaines que de la xénophobie. L'autre point commun, c'est que Kimpavita et Simon Kimbangu ont compris que la libération politique et économique a comme prélude et comme préalable la libération spirituelle et culturelle. Et cette libération culturelle et spirituelle a un but, la libération intégrale de l'homme noir longtemps chosifié. Le moyen, c'est la conscientisation des peuples que les esprits malins appellent la populace, alors que ce sont les peuples qui sont les maîtres de l'édification. L'instrument, l'arme de cette libération, c'est le message de Simon Kimbangu qui reproduit et prolonge celui de Kimpavita. Cependant, ce message s'adresse bien sûr aux Kimbanguistes, mais il s'adresse aussi au-delà de ceux-ci pour atteindre tous les peuples noirs et tous les peuples du monde. Cela vous fait donc obligation de diffuser dans le monde entier ce message. Il y en a qui ne le recevront pas du premier coup, mais il faudra insister. Simon Kimbangu, en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, ne peut pas appartenir aux seuls adeptes de son Église et au seul peuple noir. De même, Jésus n'appartient pas aux Juifs, qui n'ont d'ailleurs pas reconnu en lui le Messie. Jésus appartient aux chrétiens, à tous les chrétiens, adventistes, pentecôtistes, méthodistes, baptistes et catholiques. Il appartient aussi aux musulmans, il appartient aux bouddhistes et aux hindouistes, pour qui il est un grand maître. Donc ne confisquons pas Kimbangu, il appartient au genre humain tout entier. Et merci beaucoup pour m'avoir invité à cette conférence où j'ai appris et découvert ce qu'était Simon Kimbangu. Simon Kimbangu tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il sera. Je vous remercie. Nous disons beaucoup